Paix sur toi, namasté. Bienvenue dans Feu de conscience, le podcast où la lumière de l'origine éclaire les chemins de l'âme. Je suis Zeynep, systémicienne ésotérique. Je t'emmène dans un espace où se rencontre la tradition primordiale. Ici, chaque épisode est une invitation à te reconnecter à ce que tu es. Au-delà des rôles, des blessures et des apparences, car le feu de conscience est ce qui brûle les illusions, éclaire l'ombre et révèle l'essentiel. Prépare-toi à plonger dans ton sanctuaire intérieur, car tout commence par une question. Qui es-tu ? Que réponds-tu quand on te demande qui tu es ? La réponse est la même pour tous, ton prénom. Mais ce n'est pas la réponse que moi je souhaite recevoir. Ne me donne pas non plus ton nom de famille ou encore ton métier. Cela ne fait que me donner des étiquettes qui te donnent une place dans la société, dans ce système humain. On veut se sentir appartenir au lieu où nous sommes. Mais ce milieu qui répond vraiment à cette question, tu es certes la fille ou le fils d'un tel, vivant dans une ville sous le régime de normes sociales, des lois politiques et des codes culturels. Tu es aussi un maillon dans les systèmes invisibles qui t'ont précédé, ta famille, ton milieu socio-culturel, les croyances transmises consciemment ou non. C'est ainsi que nous pouvons voir le système auquel tu appartiens. Tel un oignon et ses couches, tu t'es formé une identité avec plusieurs pelures. Femme, homme, époux, épouse, mère, père, fils, professeur, boulanger, médecin, footballeur. Bon élève, bon citoyen, mauvais citoyen, peu importe. Toutes ces couches sont souvent les rôles attendus dans les systèmes auxquels tu appartiens. Et ces rôles viennent avec des loyautés invisibles. On veut être bon pour être accepté, aimé et reconnu. Mais à quel prix ? Qui en donne les définitions ? Puisque le système dans lequel nous évoluons évolue aussi selon ses propres principes de la modernité. Ainsi, à mon époque, quand j'étais jeune, nous avions les Nokia 3310. C'était une belle petite brique de téléphone portable, une belle brique. C'était pas quelque chose de tout fin comme aujourd'hui, qui s'est remplacé par des iPhones bien sophistiqués. On avait des touches, on devait appuyer plusieurs fois pour pouvoir faire une lettre. Si je ne m'aligne pas à cette modernité, suis-je pour autant obsolète et inintéressante ? Est-ce le monde extérieur, à savoir le système dans lequel tu es, qui doit te dicter ta valeur et ta vie ? Nous sommes certes une pièce appartenant à un plus grand ensemble, et c'est ce que la systémique nous apprend. C'est que toute pièce influence et est influencée par le tout, et aussi influencée par les autres pièces de ce même ensemble. Mais nous ne sommes pas une simple pièce définie par ce grand puzzle de la société contemporaine. Pour le comprendre, il te faut réfléchir et user de ton intelligence innée. Tu vois, ton intuition, cette intuition qu'on a voulu taire. Dans les constellations familiales, on découvre souvent que ce que on croit être notre identité n'est parfois qu'un écho, une fidélité à une histoire qui ne nous appartient pas directement. Et c'est là que commence le chemin de conscience, quand tu décides de regarder les systèmes auxquels tu appartiens sans les subir. Réfléchis. L'essence de ton être, où est-elle réellement ? D'où viens-tu ? Et non, je ne parle pas simplement de ton père et de ta mère, car oui, ils ont une contribution, mais ta réflexion ne doit pas s'arrêter là. Ton origine va bien au-delà de ton arbre généalogique. Ton héritage familial ne doit pas figer ton identité. Il ne doit pas définir aussi qui tu es. Il est évident que tu ne peux nier porter les gènes de ta famille, tout comme tu ne peux nier appartenir au règne des humains plutôt qu'à celui des végétaux. Mais ici, je t'invite à explorer une origine plus lointaine, plus vaste, plus subtile, celle qui t'a composé avant même que ton prénom ne t'ait été donné. Le monde entier a fini par admettre que les microbes existent et que leur simple présence dans notre organisme peut profondément modifier notre état. Oui, nous rendre malades. Un virus microscopique suffit à nous mettre à terre. L'homme a développé des outils pour les détecter, les analyser. Et aujourd'hui, plus personne ne doute de leur existence. De la même manière, viendra un jour où nous aurons les moyens de mesurer les auras,
ces champs subtils d'énergie pour mieux comprendre qui nous sommes au-delà de ce que l'œil peut voir. Car encore plus subtil que les microbes, il y a les émotions, les pensées, les intentions, les sentiments. Ils existent bel et bien et animent notre corps par leur simple présence. Une simple pensée peut transformer ton être jusqu'à laisser une empreinte sur ton corps. Repense à un moment où tu as ressenti une grande peur. Ton cœur s'est mis à battre plus vite. Ta respiration s'est raccourcie. Je t'invite la prochaine fois que tu croises quelqu'un qui vit une émotion forte, comme de la joie ou de la colère, observe-la. Vois comment l'invisible devient visible à travers ses gestes, son regard, sa posture, sa parole. Tu vois, la personne qui se laisse pénétrer par une parole s'anime de celle-ci, selon ce que cette parole porte comme intention. C'est comme si la pensée de l'autre, chargée d'une émotion, d'un sentiment, traverse l'espace pour venir s'imprimer dans le corps de celui qui l'écoute. Voilà donc la démonstration même du processus de la parole que je résume ici brièvement. C'est comme une graine qui contient en elle tout un processus transmis par celui qui la sème, son géniteur. Cette graine qui part de la bouche de quelqu'un, c'est son intention, l'intention de faire comprendre une pensée, une émotion, un sentiment qui cherche à se dire, à être entendu et à exister. On constate que des personnes sont plus facilement perméables aux paroles que d'autres, mais aussi à ce qu'elles portent comme essence, le bien ou alors le mal. Et voilà qu'une colère concentrée dans la volonté de blesser sort en insulte de la bouche d'un individu. C'est tel un caillou, une pierre. Elle est lancée et bientôt elle frappera en plein cœur sa cible. Imagine une dispute entre proches où un mot de trop déclenche une semaine de silence, de rancune, de haine. Et c'est présent, ça flotte dans l'air. Ce n'est pas juste un mot, non, c'est une énergie transmise, une énergie du mal qui vit désormais dans chacun des êtres présents. Ce dernier, ayant laissé sa porte ouverte, se verra totalement possédé et se métamorphosera en un dragon. C'est ainsi que la colère se déclenche dans le corps de quelqu'un. Ce que je veux dire ici, c'est que la personne réagit violemment en laissant l'émotion prendre totalement le dessus. Mais pourtant, ce n'est qu'un mot, dirons-nous. Pourquoi en faire tout un drame ? Mais pourquoi tant de force et de manifestation derrière cette parole, ce simple mot ? Il y a certes l'importance qu'on lui donne, mais aussi le contenu énergétique qu'elle porte, son intention, son contexte, son origine. Une parole comme « tu es comme ton père » peut être neutre ou extrêmement violente selon l'histoire familiale qui est derrière. Une simple parole peut à elle seule détruire une personne, une vie, une famille. Tout comme le microbe ou le virus, sache que la parole porte aussi son système de fonctionnement et de relation pour vivre. Elle a besoin d'un terrain pour s'ancrer, d'une oreille qui la reçoit, d'un contexte qui lui donne un sens. Si elle n'est pas nourrie, elle meurt. Mais allons-nous dans ce sens en essayant de remonter à son origine, voir où elle prend racine et voir les liens qu'elle tisse, comprendre vraiment comment elle fonctionne. Reliée à d'autres systèmes, elle déclenche un phénomène de jeu de domino. Une parole blessante à une table peut réveiller une vieille blessure chez l'un qui répond de façon disproportionnée, ce qui fâche un autre, et la tension se propage sur toute la famille. Et si nous n'avons pas le discernement de voir le premier coup arriver, c'est fini, car c'est déclenché. Tout le jeu de cartes s'effondre. J'ai choisi de parler des pensées que nous avons et que nous disons sans réfléchir aux conséquences de celles-ci. En disant que nous avons le droit de dire ce que nous pensons et ainsi de provoquer des émotions, peu importe les conséquences. C'est souvent ce qu'on entend. Je dis ce que je pense, c'est tout.
mais cela peut être destructeur s'il n'y a pas de conscience derrière. Donc oui, l'intention est une base essentielle sur laquelle on doit se poser. Puis on rentre dans des états d'âme quand on ne réfléchit pas, car c'est la mode aujourd'hui de vouloir se justifier, de contrôler, d'apaiser, la liberté de dire ce qu'on pense, la liberté d'expression. Mais t'a-t-on déjà dit que tout comme les virus, les émotions, les pensées et les paroles sont vivantes? C'est-à-dire qu'elles ont une énergie, une vibration, une capacité d'influence qui peut s'amplifier si on leur donne de l'espace, en leur ouvrant la porte dans notre être. Elles ont une énergie, des liaisons et parfois même une volonté propre. Elles nous traversent et elles habitent notre sanctuaire. Tu as certes le droit, oui, de dire des choses, mais il est important de savoir que ta parole est une graine. Une graine, c'est petit, mais ça grandit en bien ou en mal. Que veux-tu semer dans l'autre? Certes, avant de toucher l'autre, cette même graine a dû traverser ton organisme, c'est-à-dire qu'elle a pris origine en ton être. Donc si tes paroles sont mauvaises, qu'est-ce que ça veut bien dire? Mais par contre, pose-toi la question, car je te le dis, tu es précieux et tu dois te donner de la valeur. Et si tu l'ignores, je t'invite à faire le tri de tes pensées et de tes sentiments. Prends un temps pour conscientiser l'importance de ce qui vit en toi et pose-toi avant de parler. N'a-t-on pas dit de tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler? Oui, c'était une parole de sage. Observe ce que tu nourris en toi. Si ceux-ci sont bons, ta terre a été semée de bonnes graines. Et c'est valable aussi pour tes mauvaises pensées et sentiments. Alors, si tu veux vraiment reprendre ta vie en main, commence par réfléchir à cette question fondamentale. De quoi es-tu fait? Quelle est la substance première de ton être dans laquelle vit toutes ces pensées, ces sentiments et ces émotions, ces actes que tu abrites? Ce corps. Si tu te donnes l'autorisation d'être un moulin à paroles qui tourne et distribue des graines un peu partout pour ensuite les voir prendre racine chez les autres, pourquoi t'étonnes-tu de récolter de mauvaises récoltes, d'avoir de mauvaises relations? Pouvons-nous nier que tu es le propriétaire de ces récoltes, que les graines sont sorties de toi, que tout comme ces semences de paroles, elles ont eu cette origine dans ta bouche et avant cela dans tes pensées, dans tes émotions? Ne viendrais-tu pas à méditer sur l'origine de cette pensée, de cette façon d'être, et venir tirer le fil pour remonter à la source? C'est un travail de conscience. Comme en thérapie systémique, on cherche la racine d'un comportement, pas juste le symptôme, la conséquence. Il faut aller plus loin. Ainsi, fils ou fille de un tel, tu es mère, père, médecin, ouvrier. Ce sont des étiquettes du monde humain. Tu es rempli de vases dans ton être, qui sont remplis par des événements extérieurs. Ton intellect, ta pensée, tes sentiments, tes émotions, tes actions ou ta volonté. Les vases ici représentent des réceptacles intérieurs. Par exemple, ton vase des émotions, il se remplit d'émotions. Sur quoi se collent ces vases et étiquettes? Où sont-ils? C'est la chose qu'on voit. C'est ton enveloppe corporelle ou alors ton corps physique. Oui, ton père et ta mère ont donné la matière pour former ton corps, mais il faut aller plus loin. Pour illustrer cela, je vais m'appuyer sur un verset fondateur. Iqra bismi rabbika allazi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé à partir de poussière d'argile. Il t'a modelé avec de l'eau. Puis, il a insufflé le ruh, l'esprit divin, et permis à ton nefs, l'âme individuelle, de se développer dans l'expérience. Ce verset, qui fut la première révélation faite au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il nous invite à lire, non seulement avec les yeux, mais avec l'âme, à nous relier à notre origine spirituelle et matérielle, les deux à la fois. Pourquoi ignore-t-on la matière qui compose notre être, cette matière première qui est à l'origine de tout?
ce corps qui est sacré. C'est ainsi que quand vous cherchez une réponse, ne la prenez pas toute faite de la part de ceux qui, comme des moulins à vent, sèment en vous tout leur être. Ne vous laissez pas remplir aveuglément par les opinions, les peurs, les théories de ces personnes, ces systèmes de pensée que les autres veulent que vous possédiez. Remontez toujours à la source. Dans un chemin d'alignement, de compréhension de qui tu es, au-delà des étiquettes humaines, on ne peut ignorer le support, le corps. Si l'on ne prend pas le temps de se dire « Ah, mon corps a été formé de cette poussière, de cette terre, de cette eau, de cet air, de ce feu », on manque l'essentiel, n'est-ce pas? Puisque sans la matière première, rien n'est, rien ne peut exister. Ça veut dire que cette matière première n'est autre que la manifestation de la source elle-même, la vie. Chaque cellule, chaque molécule de ton corps est un miracle d'intelligence divine, un assemblage vivant de la matière et de l'esprit. Ce corps, depuis sa naissance, n'a cessé d'être nourri, influencé, modifié par son environnement. Un exemple, un enfant élevé dans la violence psychologique porte les marques de cette atmosphère, jusque dans ses muscles, sa posture, sa voix. Cela a été sculpté dans son être. Voyez-vous, dans l'ADN, nous détenons l'histoire de l'humanité, du cosmos. Dans notre ADN, nous pouvons lire l'héritage. Cependant, la science moderne, la médecine, étudie si nous serons ou non en bonne santé, avec un handicap. Elle ne s'est pas encore pleinement attardée sur l'héritage des traumas, du karma, ces expériences non digérées de nos ancêtres qui, eux aussi, laissent des traces dans ce code. Pour l'illustrer, une peur inexpliquée peut être liée à une mémoire transgénérationnelle que ton corps a gardée et elle s'est transmise de génération en génération. Approfondir cela donne du crédit à ce que nous ne voyons pas encore à l'œil nu, mais que nous sentons bel et bien, et donc nous pouvons dire que cela est vivant. Ainsi, je veux attirer ton attention. Il y a plus que ce que l'on te dit. Tu es plus que ce que tu crois. Tu es plus que ces étiquettes. Et c'est précisément pour cela que lorsque tu te limites, tu te sens mal. Ton être crie ta puissance et toi, tu l'enfermes sous un étiquetage que la société ou les autres ont voulu dicter. Je suis un tel, je suis cela. Peut-on imaginer avoir une Ferrari et rouler à 110 km toute sa vie ou être un guépard et persuadé d'être une tortue? Tu vois? Tu vis en dessous de ton potentiel réel quand tu crois que tu es juste une fonction sociale, cette étiquette qu'on a définie pour toi. Cela, oui, semble absurde, mais c'est ce que beaucoup d'entre nous vivent au quotidien. Et cela, c'est la souffrance. L'être humain porte un potentiel immense, mais le monde extérieur te livre des informations minimales, tronquées, qui finissent par t'égarer. Alors tu ressens ce quelque chose qui cloche, cette souffrance. C'est normal, puisque tu n'es pas l'étiquette qu'on t'impose, ni seulement une fonction ou un rôle. Tu es beaucoup plus que ça. Je vais prendre un autre exemple, l'alimentation équilibrée. Oui, mais t'es-tu questionné pourquoi est-ce si important? Parce que tu vois, ce corps, c'est ton sanctuaire. Et dans ce sanctuaire, nous avons accueilli quelque chose de précieux, la source de vie, le divin en soi. Aujourd'hui, notre sanctuaire est tellement pollué que nous ne savons même plus qui nous sommes. Il y a tellement de mélanges et c'est putrifié, c'est vraiment du condensé. Cette pollution ne se limite pas à ce que nous mangeons. Non, tu te rappelles les vases? Ça rentre par nos yeux, nos oreilles, les relations, les pensées, comme un film anxiogène, une annonce de guerre au journal télévisé, une discussion toxique, une musique violente. Ce sont aussi des aliments pour ton âme.
comme pour la nourriture, tout ce que nous accueillons devient un aliment pour ton âme ou une toxine. Cela l'embellit ou cela l'alourdit. Alors oui, si aujourd'hui tu te sens comme alourdi et que tu ne respires pas la vie et qu'il n'y a pas d'équilibre dans tes relations et que tes émotions te submergent, c'est que tu as besoin d'une bonne détox, mais pas seulement une cure de jus, une détox de pensée, de croyances, de mémoire. Mais sache que si tu ne comprends pas le pourquoi du pourquoi, ça ne marchera pas. C'est-à-dire que si tu ne vas pas à la racine du déséquilibre, la solution restera superficielle. Si tu ne vas pas au bout de la compréhension de l'origine de cette chose en toi qui pèse, ça ne fonctionnera pas. Tu te rappelles, je t'ai parlé de la puissance d'une parole qui traverse et qui vient dans l'oreille et transforme celui qui l'écoute. Tu te rappelles l'image du dragon? Elle t'avait peut-être fait sourire, mais ce n'est pas une blague. Une parole, comme une graine, féconde ton intérieur. Elle influence tes cellules, ton énergie, ton humeur, au point de te transformer en un dragon. Tu te sens, oui, sur le moment, envahi par une colère soudaine, une rage que tu ne contrôles plus. Cette émotion, en vérité, elle a été nourrie et elle est rentrée par toi à travers une petite graine qui a pris racine et maintenant, tu ne la contrôles plus. Elle déborde, ton vase déborde et à chaque fois, c'est un dragon qui apparaît. Et si la parole le fait, imagine tout ce qui entre dans ton champ. Les pensées, les émotions, les images, les sons. Tout a une âme, une vibration, une énergie. Refuser de le voir, c'est se couper du vivant. C'est comme vivre les yeux bandés dans un monde plein de lumière. Alors, si tout ce que tu dis, tout ce que tu ressens, tout ce que tu accueilles dans ton sanctuaire intérieur laisse une empreinte, si chaque pensée est une semence, chaque parole un souffle créateur, qui est vraiment le jardinier de ton être? Es-tu prêt à reprendre les rênes? Es-tu prêt à discerner ce qui t'anime réellement et ce qui t'habite sans que tu l'aies choisi? Car si tu ne le fais pas, ce tri, ce sont les graines des autres qui germeront en toi et tu continueras de vivre une vie qui ne t'appartient pas. Par contre, si tu remontes à la source, si tu réapprends à écouter ton corps, à sentir la mémoire de ton âme, cet appel, à te relier à la matière première dont tu es fait, alors tu découvriras un chemin d'alignement profond. C'est dans le prochain épisode que nous irons plus loin. Qu'est-ce que cette source? Comment la reconnaître en soi? Et comment redevenir un être vibrant, conscient, pleinement vivant? Je te dis à très bientôt pour rallumer ensemble le feu de conscience. Paix sur toi. Namasté. Surtout, d'ici là, prends bien soin de ton sanctuaire.